Tu as envie d'être comme les autres, mais tu n'y arrives pas. Tu es timide, tu fais pas de sport, tu as un corps de merde, tu n'as pas de meuf, car elles sont pas intéressées par toi, tu es inexistant. Alors qu'à côté, tu as un gars confiant, qui est différent des autres et qui en est fier sur certains plans. C'est justifié sa différence. Il n'est pas pour rien différent. Contrairement à toi, il n'a pas de gêne à être différent. Car la différence peut être bien. Sauf que toi, tu es bizarre. Et lui, c'est juste une personne différente. Il y en a beaucoup qui pensent que être différent, c'est mal. C'est considéré comme bizarre. Alors, je pense en fait que être bizarre, c'est être différent, effectivement, mais de manière un peu gênante, de manière non justifiée. Ce serait un peu les gens qui sont différents, mais pour aucune raison. Ça veut dire, par exemple, je sais pas moi, les gothiques, leur but, j'ai l'impression, c'est un peu d'être différent des autres, de se démarquer des autres, mais sans raison en fait, juste pour être différent. Alors qu'il y a des personnes qui sont différentes pour des raisons particulières. Les milliardaires actuels, ils sont différents de nous, mais c'est pour une raison justifiée. C'est parce qu'ils réfléchissent différemment. Leurs pensées sont construites. C'est pas juste je pense comme ça pour penser à contre-courant. Non, c'est. Ils ont pas peur d'affirmer leurs idées, de penser différemment, sans dire n'importe quoi, juste pour énerver les gens, juste pour être différent. La différence, elle doit être positive. Il n'y a rien de mal à être différent, je le dis honnêtement. Mais il faut savoir comment être différent. Il y a des gens qui sont différents et qui n'ont pas de gêne avec cela. Ah, c'est bien, c'est positif. C'est très bien. Pourquoi t'as des gens qui font tout pour être différents. Ils veulent tout être à l'inverse des autres, réfléchir différemment. euh, ils veulent être à l'opposé de tout le monde pour se démarquer, pour se faire voir, pour attirer l'attention, pour être différent en gros. Et là, c'est à ce moment-là que c'est bizarre, je le dis honnêtement. C'est comme une personne différente, c'est quoi? C'est une personne qui n'est pas comme les autres. On le dit souvent. Une personne différente, c'est ça. C'est une personne qui n'est pas comme les autres, qui fait pas les mêmes choses que les autres, qui ne pense pas forcément comme les autres. Donc, en gros, si une personne fait beaucoup de sport tous les jours, fait du sport tous les jours, euh, a un business ou une chaîne YouTube très jeune, mineur, euh, je sais pas, est très à l'aise à l'oral, je dis n'importe quoi, hein, va régulièrement à la salle, voilà, toutes ces choses-là, bah, c'est des caractéristiques que peu de personnes ont, donc ça le rend différent. Et quelqu'un avec un beau corps, il n'y en a pas 3000. Hein. Alors oui, il y en a beaucoup, hein, mais ça le rend différent, parce que il y a plus de gros et de maigres que de personnes musclées. Et c'est comme il y a plus de gens qui sont. Enfin, actuellement, là, dans les ados,
Il y a plus de gens qui sont sur Instagram, TikTok, qui consomment, qui regardent, qui passent leur journée sur leur canapé, dans leur lit, à scroller, à rien foutre, que de personnes qui font vraiment les choses, qui sont en fait un peu les acteurs de TikTok et Instagram, qui eux font des vidéos et qui est regardé par les branleurs. Et ces personnes-là sont différentes car ils, ils passent très peu de temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Instagram, mais ils font des vidéos, ils font des choses à côté, et ça ne les rend pas bizarres, puisqu'ils sont intelligents tout simplement. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne font pas cela pour n'importe quoi, pour n'importe quelle raison. C'est comme les, les gens disent souvent que quand une personne va très peu sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Instagram, on dit qu'elle est bizarre, alors que non, elle est juste différente, mais c'est pour de bonnes raisons. C'est justifié. Je m'en souviens, quand j'étais petit, je trouvais ça trop bizarre. Les gens qui allaient à la salle, qui faisaient attention à leur alimentation, qui prenaient énormément soin d'eux, qui leur but c'était de faire de l'argent, etc. Alors que ce sont juste des personnes différentes, et qui sont au-dessus de nous, qui étaient au-dessus de moi, qui avaient de réels objectifs, de réelles envies, en fait. Toutes les choses de la vie doivent être justifiées. Je veux dire que tu ne dois pas faire une chose pour n'importe quoi, pour aucune raison. Hein, voilà. Moi, j'ai lancé cette chaîne YouTube pour des raisons simples. Hein. Je voulais faire autre chose à côté de l'école, lancer un business. Bon, c'est pas totalement un business, ça fait pas encore d'argent, mais voilà. Dire mes pensées, parler de mes expériences, donner des conseils. Je l'ai pas fait juste comme ça. Voilà. Ça aurait été bizarre hein, de juste me lancer comme ça, sans aucune raison, sans aucun plan véritable, sans aucun objectif. Parce que, en fait, cette différence, elle peut être perçue comme mal par d'autres, bien pour d'autres. Ça peut rendre jaloux certains autres, peut-être, honnêtement. Tu peux aussi, oui, parfois attirer un peu de la haine. La différence peut poser des questions aux personnes et les faire agir. Voilà, il peut y avoir des gens qui te détestent. Mais honnêtement, préfères-tu avoir de la haine autour de toi, des gens qui t'insultent et tout, puis au final, à la fin de ta vie, continue à progresser, à atteindre tes objectifs,
à atteindre tes rêves et que les autres, eux, n'ont rien fait à côté, ou tout arrêter en te disant ah non, au final, il faut pas être différent, il faut être comme les autres, avoir une vie banale, avoir un métier banal, avoir un salaire banal. Être banal, c'est ni mauvais ni bien. Enfin, être banal, en vrai, si c'est plus mauvais. Être personne normale, comme tous les autres, qui fait tout comme tous les autres, qui va faire des études, bon, ça, bon, qui va imiter les autres, juste parce que, qui va imiter les autres, qui va faire comme les autres, qui va faire les mêmes études que les autres, qui, qui va avoir les mêmes objectifs que les autres, qui va faire les mêmes bêtises que les autres, va être comme les autres. Et en vrai, le but du dev perso, c'est pas d'être comme les autres. Quand on remarque, la plupart de ceux qui pratiquent le dev perso, c'est pas des gens comme les autres. Ils ont quelque chose en plus. Ils ont une manière différente de penser. Alors moi, je crois en quatrième, c'est le moment où j'ai commencé à avoir un téléphone. J'ai commencé à être sur Instagram, TikTok, voilà, tous ces trucs-là. Moi, j'étais un peu comme les autres, j'avais un peu le même style de vie que les autres. Personne ne se moquait de moi et tout. Après, j'ai commencé à avoir un peu un style de vie différent. J'ai changé mon mode de vie. Ça a peut-être un peu tiré de la haine autour de moi. Parce que j'étais différent. Ah, je le suis toujours différent. Mais voilà, je suis mieux actuellement. Je suis plus sûr de moi, plus confiant. Je me sens mieux. Bref. Si toi, t'en as marre d'être comme les autres, le dev perso peut être vraiment utile. Après, si t'en as marre d'être différent, il faut savoir trouver la bonne différence, enfin, comment dire, de faire tes différences comme une force. Je sais pas moi, si t'es quelqu'un qui est différent parce qu'il fait trop de sport, trop, parce qu'il va peu en soirée et est introverti, parle peu aux autres, qui préfère la solitude à être en groupe, il va faire ça comme une force. Sers-toi comme une force pour te développer davantage, pour, euh, pour être focus sur toi, pour te concentrer sur toi et sur tes objectifs. C'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir tout dit. Je te dis à la prochaine.